Voilà, nous voici de retour. Donc on va commencer par ce verset. Anc ego de caelo ducantem sidera vidi. Donc moi je l'ai vu faire descendre les astres du ciel. Bon, alors c'est vraiment dans ce texte, c'est génial pour apprendre les superstitions des Romains. Donc c'est quelque chose qui les effraie énormément. Donc le qu'est-ce que c'est que cette histoire d'astres? Les astres, ils étaient là avant les dieux. Donc c'est quelque chose qui, même pour les dieux, n'est pas spécialement contrôlable. Alors de quels astres parle-t-on? Pas des étoiles, on parle plutôt de la Lune. Donc dans l'Antiquité, on est déjà capable d'expliquer les éclipses solaires, mais pas les éclipses lunaires. Donc c'est-à-dire qu'on a bien compris que le Soleil, quand il disparaissait, c'est parce que vous aviez la Lune qui passait devant. Ok? Donc on est déjà capable de prédire, enfin pas tout le monde, hein, beaucoup de gens croient encore que la Terre est plate, mais certaines personnes lettrées sont capables de comprendre et d'essayer d'expliquer aux autres les éclipses de soleil. Par contre, les éclipses de lune, on comprend pas du tout. Et donc, quand la lune disparaît, on est persuadé que c'est parce qu'une sorcière l'a attirée, l'a fait disparaître. Et donc, on a extrêmement peur. Et donc, comme on a très très peur, on va faire tout ce qui permet de chasser les maléfices et les mauvais esprits, c'est-à-dire qu'on va faire énormément de bruit. Je vous rappelle que ce qui effraie les mauvais esprits et le mauvais œil, c'est les bruits forts et inattendus, comme les éclats de rire, les paix, ou les tintements de cloches. Et donc là, comme on a très très peur, tous ces trucs-là vont pas suffire. Et donc on va faire encore plus de bruit, c'est-à-dire que quand il y a une éclipse de lune, les gens sont terrorisés et tout le monde sort dans les rues en prenant des casseroles, tout ce qui peut faire du bruit, et on frappe sur les casseroles. Il faut faire énormément de bruit métallique pour chasser le mauvais œil et pour que la lune revienne. Et effectivement, à chaque fois, la lune revient. Bah oui, forcément, hein, vous avez l'ombre du soleil, l'ombre de la Terre sur la lune qui s'en va, forcément. Mais donc, eux pensent que c'est dû à cela, c'est dû au bruit qu'ils font, que finalement le maléfice s'en va. Ok. Donc c'est quelque chose qui fait très très peur puisque elle est capable de de faire disparaître des astres. Donc en fait, ça veut dire que s'il y a plus de soleil, par exemple, si elle est capable de faire disparaître la lune, elle pourrait le faire aussi avec le soleil. S'il y a plus de soleil, forcément tout le monde mourrait. Ok. Donc elle est capable de provoquer à elle seule la fin de l'humanité, alors qu'un dieu seul ne peut pas le faire. Vous voyez, il faudrait que tous les dieux s'unissent pour faire cela. Et ils ne le feraient pas, puisqu'ils ont besoin de l'humanité. Donc en fait, en faisant cela, en tuant l'humanité, elle pourrait aussi tuer les dieux, puisque s'il n'y avait plus l'humanité pour honorer les dieux finiraient par s'endormir dans nous. Donc elle est capable de tuer non seulement les hommes, mais aussi les dieux. Ok. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux à elle toute seule. Ensuite, alors là, un vers qui est extrêmement intéressant. Fluminis haec rapidi, carmine vertit iter. Donc elle est capable d'inverser le cours des fleuves. Même chose, les fleuves, ils sont là depuis toute éternité. Donc les fleuves, ils étaient là avant même les dieux. Donc ils sont plus anciens et immuables. Vous ne pouvez pas inverser le cours d'un fleuve. Personne n'en est capable. Et les fleuves se jettent tous dans la mer. D'accord? Alors, c'est déjà un pouvoir qui est remarquable en soi. Donc ça veut dire que ses pouvoirs sont antérieurs même au pouvoir des dieux. Mais c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pourrait croire. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on pourrait croire parce que les Romains ont un rapport particulier à l'eau. C'est-à-dire que l'eau leur permet d'éliminer euh, tout ce qu'ils veulent faire disparaître de façon définitive. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les Romains contrôlent les naissances. Donc, dans les familles, on ne veut pas plus de 3 bébés. D'accord? Il faut, si possible, avoir au moins 2 fils et une fille. Bon, voilà. Donc on contrôle vraiment les naissances. Or, on ne connaît pas les moyens de contraception. Et les moyens de contraception qu'ils connaissent sont pas du tout au point, puisque ils établissent cela en fonction des phases de la lune, en fonction de la position employée pour pratiquer l'acte charnel, des ablutions qui le suivent. Bon, c'est pas. On sait qu'ils connaissent déjà le préservatif, mais apparemment, il n'est pas employé dans un usage quotidien. Il est plutôt employé dans un contexte de maladie, d'épidémie, mais on n'en a aucune trace dans les textes, on sait juste qu'ils le connaissaient. Mais donc leur système de protection contre les grossesses à répétition n'est pas au point. Or, une femme est conçue pour mettre au monde dans sa vie
euh, entre 11, au moins 11 enfants, entre 11 et 18 enfants, je pense. Vous voyez. Donc forcément, il y avait énormément de grossesses. Alors surtout que les Romains ben, restent rarement mariés avec la même femme toute leur vie. Donc c'est-à-dire que quand la femme ne meurt pas durant l'accouchement, de toute façon, ben, une femme va divorcer et va être mariée 3 ou 4 fois durant sa vie à l'époque impériale. C'est tout à fait courant, ok, et normal. Donc c'est-à-dire que en fonction des alliances politiques dont on a besoin, ben, on va divorcer pour se marier avec un autre et ainsi de suite. Parfois c'est le fait de la femme, parfois c'est le fait de sa famille. Donc on a des grossesses à répétition. Or, on sait que dans les familles romaines, eh bien, on n'a pas plus de 3 enfants généralement. Donc, qu'est-ce qu'on fait des autres enfants? Ben, on s'en débarrasse. Le problème, c'est qu'on a très peur des fantômes. Et donc, on a très peur que l'enfant ne revienne. Or, ne revienne d'entre les morts pour nous tuer, pour se venger. Et donc, bah, on avait remarqué dans l'Antiquité que quand quelqu'un disparaissait en pleine mer, on ne retrouvait jamais son cadavre. Donc, l'eau a ce pouvoir d'engloutir les morts et de ne pas les rendre. Alors, vous avez dans les villes portuaires énormément comme ça de monuments aux hommes disparus en mer dont on n'a jamais retrouvé trace. Donc, l'eau a vraiment ce pouvoir de faire disparaître les morts de façon définitive. Et c'est ça aussi qui explique. Donc l'eau est remplie de quelque chose de magique, d'ancestral, un pouvoir vieux comme le monde, qui va tout faire disparaître, qui va tout purifier. D'accord? Donc qui va vraiment tout purifier. Et c'est aussi le monde du mal, parce qu'on ne comprend pas cela. Donc c'est le mystère, c'est tout ce qui n'est pas explicable, c'est le monde, c'est un monde des morts, l'eau, la mer. C'est ça aussi que vous avez dans la parabole du Christ qui marche sur l'eau. Donc le Christ étant la personnification du bien, il ne peut pas s'enfoncer dans ce monde mystérieux et inconnu du mal qui engloutit les hommes et qui ne les rend jamais. C'est pour ça que lui marche au-dessus. Il ne peut pas s'enfoncer dans l'eau. Et bien donc on a ce même rapport à l'eau dans l'Antiquité romaine. Et donc quand on veut se débarrasser d'un bébé vivant, on va le noyer. Donc on le noie. C'est la seule manière d'empêcher son fantôme de revenir pour se venger. Donc on le noie et ensuite on s'en débarrasse en le jetant dans les égouts. Et les égouts vont charrier l'eau jusqu'au fleuve et les fleuves vont charrier les cadavres jusqu'à la mer. Et la mer va engloutir les cadavres dont on ne va plus jamais parler. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fait des fouilles archéologiques dans les égouts romains, on retrouve des milliers de cadavres de bébés. Mais vraiment des milliers. Et donc des archéologues, des paléontologues sont penchés un petit peu sur ces cadavres pour voir un petit peu, je vais surveiller le temps parce que j'ai tendance un peu à m'emballer. Oula, oui, on va voir. Donc, on sont penchés sur ces cadavres qu'on a retrouvés dans toutes les grandes villes romaines pour voir un peu si ça corroborait les textes, pardon. Euh, Déjà pour voir si, quand on a un bébé handicapé, si on s'en débarrasse ou pas, et si ces cadavres étaient majoritairement des cadavres de filles, puisque dans les familles romaines, on n'aime pas trop avoir des filles. Une fille, ça va coûter cher, puisque déjà à l'entretien, ça coûte plus cher qu'un garçon. Les vêtements, les bijoux, les coiffures, etc. coûtent cher. Et puis en plus, il y a la dot. Donc la dot qui va vraiment disperser le patrimoine familial. Donc on aime bien avoir une fille qui va en plus s'occuper des parents quand ils seront vieux, et 2 garçons. Donc logiquement, dans les égouts, quand on retrouve tous ces cadavres de bébés, on devrait noyer, on devrait retrouver majoritairement des cadavres de filles et d'handicapés. Et très curieusement, on a retrouvé en très grande majorité des cadavres de garçons en bonne santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne s'explique pas, puisque vous voyez, l'archéologie contredit les textes. Donc c'est vraiment curieux. Euh, bon, alors on a supposé aussi, pour expliquer l'absence d'handicapés, on a supposé que les handicapés en fait ne survivaient pas longtemps parce que la société n'avait pas les moyens techniques pour les faire survivre. Donc par exemple des handicaps très légers, je serai le temps, comme un bec de lièvre, provoque un problème de succion lors de la tétée, succion qui n'est pas assez forte pour aspirer le lait, et donc l'enfant mourait. L'enfant mourait de faim, tout simplement, ou de problèmes respiratoires, d'insuffisance respiratoire. Donc on suppose cela, et puis les enfants handicapés, on sait qu'à l'époque impériale, ils étaient abandonnés et non pas tués, et qu'ils étaient récupérés par des exploiteurs qui les faisaient mendier, quitte à accentuer encore, comme on le fait toujours en Inde à l'heure actuelle, leur handicap.
Voilà. Bien, donc j'arrête là